C'est parti. Voilà, allez, c'est cool. Bon, eh ben bonsoir à tous, hein. C'était laborieux, hein, mais bon, voilà. Ok, donc notre agenda ce soir, on va déparrainer un tout petit peu, on débordera un peu, on répondra à toutes vos questions jusque vers 8h15, 8h30, même pour ceux qui veulent. Donc, durant cette webconf, qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Nous allons définir comment on définit son objectif pour réussir toutes ces négos. On va apprendre à poser sa stratégie pour obtenir des accords mutuellement contributifs. On va savoir se poser toutes les bonnes questions avant d'aller dans l'impasse. Et on va savoir dire non avec tact et élégance. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, il y aura même une surprise. C'est top, hein? Voilà. Donc, pour les questions, vous avez bien compris comment ça marche. C'est toujours comme d'hab. Vous posez vos questions dans l'espace Q&R, donc questions et réponses, et vous partagez vos ressentis, vos feelings, vos émotions dans le chat, donc dans l'espace conversé. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà. Allez, on y va, on avance. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle Christine Morlaix, comme Chevrolet. On me présente plus, il paraît. J'ai créé l'entreprise il y a maintenant 10 ans et depuis 2012, on propose également des formations pour devenir des professionnels de la conférence. Mais ce soir, c'est pas de ça dont on va parler. Ce soir, nous allons parler de négociation. Ça fait moi 30 ans que je travaille dans le milieu de la négociation. Il paraît que je suis pas trop mauvaise, mais bon, on verra. Et voilà, Véronique, je te laisse te présenter. Eh bien, moi, j'ai rejoint l'équipe de Christine il y a 8 ans. Voilà, je suis responsable de la relation client. Je suis spécialiste du client satisfait et j'anime des formations et des conférences. Et ce soir, je vais peut-être me mettre en cachet à un moment donné si j'ai plein de questions, etc. pour répondre. Ouais, d'accord. Bah, vous êtes déjà très très nombreux à être connectés. En tout cas, merci vraiment beaucoup de participer à cette webconférence en ce mercredi qui est le jour des enfants, donc à 19h. Voilà. Donc il y a aussi Aurélia qu'on veut vous présenter, hein, notre petite Aurélia chérie. Donc elle s'occupe donc de vous appeler quand vous avez des questions, si vous avez des besoins particuliers. C'est elle qui est également en charge de la relation des clients chez nous. Et donc Aurélia, voilà, parce que souvent vous avez sa jolie voix au téléphone, mais on la voit pas. Donc là on voit une photo. Alors, on va tout de suite commencer par un premier sondage. Véronique va nous lancer ça. Donc, est-ce que vous aimez négocier? Donc, on va vous poser la question parce que c'est pas sûr. Hein, finalement, il y a pas mal de négociateurs. Alors voilà. Donc, vous avez 30 secondes pour répondre. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous prenez du plaisir à négocier? Oui ou non? Pour l'instant, c'est les oui qui gagnent. Ah, c'est les oui qui gagnent. Donc, c'est toi qui peux tout maîtriser, Véro, hein, parce que visiblement, c'est toi l'animatrice principale là. D'accord. Ben, comme tu n'arrivais pas à le lancer, j'ai dû le lancer. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, oui, tout à fait. Ok. Tu arrives quand même à avancer les slides? Oui, je peux Oui. avancer les Ok, slides. c'est une bonne nouvelle. Ok, je mets fin au sondage alors. Allez. Alors, est-ce qu'on a le truc sur les sondages? Moi, je vois pas, hein, je vois rien là. Ça Ah arrive, si. ça arrive. Ah, bah voilà. Oui, donc vous êtes 73% à prendre du plaisir à négocier. Et donc, pour les 27% qui ne prennent pas de plaisir à négocier, eh bien, l'objectif ce soir, c'est de vous donner envie de négocier, de finalement vous dire que c'est un peu comme un jeu, la négociation, ça peut être très fun. Hein. Donc voilà, donc bah, finalement il y a plus de gens qui aiment négocier que de gens qui n'aiment pas. Ce soir, c'est tant mieux. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre vendre et négocier? Donc, si vous voulez bien mettre vos réponses dans le chat, dans l'espace conversé, si vous voulez bien mettre vos réponses. Donc, est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre vendre et négocier? Alors, oui. Alors, bah, écoutez, si vous connaissez la différence qu'il y a entre vendre et négocier, eh ben, mettez-moi dans le chat, vraiment, à votre avis, c'est quoi la différence? Vendre, afficher un prix catalogue. La négo n'entraîne pas une vente forcément. Vendre, il y a déjà un prix. Oui, ça peut être ça, effectivement. Négocier, c'est se mettre d'accord. Vendre est une transaction commerciale. Eh ben, vous allez être très, très étonné quand je vais vous dire. Négocier, c'est se mettre d'accord. Vendre, c'est répondre à un besoin client. Oui, ça, je suis d'accord aussi. Vendre, c'est l'aboutissement de la négo. Alors, c'est pas tout à fait ça.
Alors, je vais vous dire, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Finalement, négocier commence lorsque vendre ne suffit plus. OK? Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. En fait, il y a des gens qui commencent même à négocier alors que finalement, la vente est déjà faite. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs situations. Hein. La première situation vraiment intéressante, c'est effectivement quand vous êtes obligé de négocier parce que le problème vous arrive sur le bureau, vous n'avez rien demandé à personne. Et là, vous êtes obligé de négocier. Mais vous pouvez aussi négocier parce que vous voulez mieux. J'ai pas dit plus, hein. Mieux, la différence entre j'achète cette voiture ou je la négocie. OK? Quand je la négocie, je veux mieux. J'ai pas dit forcément plus. Si j'ai par exemple un budget conséquent pour acheter la voiture, que j'ai pas de problème d'argent, mon objectif, ça peut être éventuellement plutôt de partir avec la voiture dans la bonne couleur, avec toutes les options le lendemain ou le soir même. Vous voyez? Donc, négocier, c'est vouloir mieux. C'est pas forcément lié à des questions d'argent, hein, négocier, hein, pas toujours, hein, on verra. Hein. OK? Alors, le thème ce soir, c'est apprendre à dire non. Et je voudrais aussi vous parler de la méthode IMAP. Donc, c'est intérêt mutuel pour un accord possible. OK? La méthode IMAP. Alors, quelques mots sur mon parcours. Donc, j'ai parcouru là depuis à peu près 30 ans toutes les scènes internationales et surtout, j'ai beaucoup aidé les négociateurs. Et je me suis certifiée aux États-Unis en 2012. Donc, j'ai commencé mon parcours au milieu des années 2000 aux États-Unis et je me suis certifiée. Donc, certifiée, ça veut dire 100 conférences par an sur les techniques d'influence, notamment 625 000 $ en chiffre d'affaires en conférence uniquement pour 25 clients qui vous ont recommandé et 32 crédits éducatifs à l'américaine, donc qui vous obligent à vous former et à être en formation en permanence. Donc, ça veut dire que non seulement je suis une bonne conférencière, il paraît, mais en plus, il paraît que je suis pas mauvaise en négociation. Et ça, ce seront que mes clients qui peuvent le dire. Alors, est-ce qu'il y a des clients ce soir? Je ne sais pas. Mettez dans le chat, dans le Q&R, s'il y a des clients, ça m'intéresse de savoir s'il y en a quelques-uns, de négocier avec vous éventuellement. Alors, quelques chiffres clés. Hein, donc, depuis la création de cette formation, on a intégré les neurosciences, ce qu'on fait assez peu finalement de négociateurs. On a formé à peu près 600 personnes depuis 2006, un petit peu avant même. Je fais en moyenne 10 coachings de négociation par semaine et j'organise 4 sessions de 4 à 6 personnes dans l'année. Hein, donc voilà, ça c'est vraiment pour la négociation. Alors, comment on définit ces objectifs pour réussir toutes ces négociations? Parce que finalement, c'est un des sujets de la soirée. Et ce que j'aimerais vous dire, eh bien, c'est que 99% des négociateurs n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Eh oui, 99% des négociateurs n'obtiennent pas ce qu'ils veulent en négociation. Et là, ce que je vous propose, c'est un deuxième sondage. Finalement, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous en négociation? Donc, Véronique, si tu veux bien envoyer le sondage. Alors, vous allez avoir plusieurs questions et c'est très intéressant de savoir un petit peu quelles sont les difficultés que les gens rencontrent. Et après, je vous donnerai le résultat des statistiques. Véronique? Ouais. Eh bien, je crois que nos petits trucs continuent parce que… Ah oui, pardon, excuse-moi. Le sondage. Hop, c'est parti pour le sondage. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Donc, vous pouvez choisir plusieurs choses. Hein. Est-ce que vous avez du mal à définir votre objectif, c'est-à-dire ce que vous voulez vraiment obtenir? Est-ce que vous avez du mal à oser demander quelque chose en échange, donc une contrepartie quand vous faites des concessions? Est-ce que votre souci, c'est de vous mettre en échec dans votre tête avant même de commencer la négociation? Est-ce que vous avez du mal à négocier pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre? Ou négocier avec vos collègues de travail, ou négocier avec votre mari ou votre femme, ou parler d'argent, ou négocier avec votre banquier, ou négocier avec vous-même, lol. Parce que parfois, c'est plus compliqué de négocier avec soi que de négocier avec les autres, bien sûr. Alors, on me laisse quelques minutes quelques secondes pour remplir ce sondage qui est tout à fait intéressant. Et après, je vous donnerai les raisons majeures qui font que les gens échouent. Il y a toujours des gens qui votent là, donc je laisse encore un petit peu. Oui, laisse. Oui, oui, on est quand même très nombreux ce soir, donc on va laisser tout le monde voter pour voir finalement. Alors, il y a plein
Il y a plein de Il y a personnes. toujours des gens qui votent là. Donc, Ah ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, on laisse un peu. Donc, finalement, pour vous dire, au début, quand j'ai démarré ma carrière, ce qui était le plus difficile pour moi, c'était de savoir définir mon objectif précisément. Tout simplement parce que j'étais très gourmande et que j'avais énormément de mal à définir mes objectifs. Mais en fait, vous voyez, la plupart des gens, ils ont du mal à négocier pour eux-mêmes. C'est clair. Hein. Donc, on a 22% ex aequo avec oser demander une contrepartie. Et puis, ben, négocier pour soi, 39% effectivement, ils ont du mal à négocier pour eux-mêmes. Et effectivement, c'est le problème. Et pourquoi on a du mal à négocier pour soi? Eh bien, vous allez vite comprendre quand vous allez avoir la réponse. Alors, il y a 3 raisons vraiment pour lesquelles les négociateurs échouent. Hein. Premièrement, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, la première raison qui font que les gens échouent, c'est parce qu'ils ont du mal à définir précisément ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils vont en réunion de négociation avec une idée, mais relativement vague, pas très précise de ce qu'ils veulent vraiment obtenir. Ok ? La deuxième raison, c'est qu'ils n'osent pas demander. Et c'est très lié, si vous réfléchissez bien, c'est très lié à la notion de négocier pour soi. Souvent, lorsqu'on doit négocier pour soi, on a encore plus de mal à demander. Okay. Vous pouvez mettre vos réactions dans le chat. Hein. Et la troisième raison, c'est parce qu'on se construit un scénario dans la tête dans lequel on se met déjà en échec avant même d'oser demander. Hein. C'est quand même assez terrible. Hein. Donc voilà, les 3 raisons majeures qui font que les gens échouent. Alors, pour bien négocier, il faut bien sûr définir son objectif. Il faut déjà en avoir un objectif. Hein. Ensuite, il faut savoir ce que l'on veut, ce qui dépend bien sûr de l'objectif. Hein. Alors pour ça, je serais tentée de vous donner un truc hein, pour définir votre objectif. Quand je vous disais tout à l'heure, je partage avec vous durant le sondage que pour moi, ce qui était le plus difficile, c'est de savoir vraiment ce que je voulais, parce que j'étais finalement assez gourmande et que je voulais un peu de tout finalement. J'avais du mal à serrer mes priorités. Donc pour définir votre objectif, pour le clarifier, ce sera l'objet d'un autre webinaire. Eh bien, vous devez lister sur une feuille blanche tout ce qui est important pour vous, quels sont tous les éléments que vous aimeriez obtenir de cette négociation précisément. Ok ? Et puis ensuite, vous prenez un marqueur de couleurs différentes et vous entourez tous les incontournables. D'accord ? Et donc les incontournables, ça va être vraiment vos sujets prioritaires. Hein ? Et puis ensuite, vous définissez précisément ce que vous voulez sur chacun des sujets. Et on verra ensuite qu'est-ce qu'on peut faire par la suite dans un prochain webinaire. On verra comment clarifier vraiment ses objectifs, comment faire. Mais déjà là, voilà, c'est très important de lister vraiment sur une page tout ce que vous voulez. Alors bien sûr, ce qui est important, c'est aussi d'avoir une idée de ce que veut l'autre, sans forcément ou pour autant se mettre à sa place. Parce que souvent, on fait des scénarios. Hein, donc les scénarios, si vous voulez, dans lesquels on se met déjà en échec, c'est-à-dire c'est, voilà, je vais lui demander bleu, et quand je vais lui demander bleu, je suis sûre qu'il va me répondre vert. Hein, et quand il me répondra vert, moi je vais lui répondre orange. Hein, et puis ensuite, il va me répondre jaune. Et quand il répondra jaune, je lui répondrai ça. Et 9 fois sur 10, ça ne fonctionne pas comme dans le scénario que vous vous étiez prévu. Voyez ? Et ça marche pas. C'est comme dans un film, quand les 2 comédiens n'ont pas le même script. Vous voyez ? Les 2 peuvent pas s'entendre. Et donc souvent, on pense à la place de l'autre. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire une recherche approfondie du besoin de votre interlocuteur. Hein. Et si vous avez un fournisseur, si vous êtes acheteur, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête et quelle est sa situation. Faire une recherche vraiment approfondie de ce qu'il veut. Hein. Ensuite, il faut préparer ces questions à l'avance, bien sûr. Et souvent, vous voyez, ça vous évitera d'être sous la douche le lendemain en vous disant mince, j'aurais dû lui demander ça. Ou alors de retour dans votre voiture, de retour de la réunion de négo, flûte, j'aurais dû lui demander ça. Hein. Et souvent, c'est parce qu'on n'a pas préparé ces questions à l'avance. Ensuite, qu'est-ce qu'on est prêt à donner en contrepartie de ce qu'on veut recevoir? Hein, parce que si on a des oursins dans les poches et qu'on n'est pas prêt à donner pour recevoir, eh bien on est mal en négociation. Donc en clair, si vous êtes vendeur ou acheteur, ou même que vous négociez avec vos conjoints, si vous n'êtes pas prêt à donner pour recevoir, vous êtes mal. Ok ? Et bien sûr, ensuite, définir qu'est-ce que vous voulez en contrepartie si vous donnez quelque chose. Ok ? Ça, c'est les basiques. Alors, 2, poser sa stratégie. Comment est-ce qu'on obtient des accords mutuellement contributifs? Hein?
Alors vraiment, poser sa stratégie, il y a vraiment les clés de performance du négociateur. Alors pour ça, je vais vous parler un petit peu de neurosciences sans aller trop dans le détail. Je vais vous dire que pour être négociateur, il faut être créatif. C'est-à-dire, il faut toujours avoir de nouvelles options dans la besace. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez listé tous vos sujets incontournables dans la négociation, par exemple, vous voulez négocier le prix et le délai. Okay. Sur le prix, votre objectif, si vous êtes vendeur, c'est de vendre à 100 et votre limite, parce qu'il faut se la fixer, c'est de lâcher par exemple 10 points et donc votre limite, c'est d'aller jusqu'à 90. Hein, donc vous laissez 10%. Ok. Et l'objectif, c'est d'être très créatif sur qu'est-ce que vous voulez en contrepartie. Hein. Et souvent, c'est là où le bas blesse, parce que les sujets incontournables, ça va toujours être les mêmes. Hein. Le prix, le délai et la qualité, et le délai de livraison, etc. Hein. Ensuite, pour être un bon négociateur, il faut tisser des liens. Et souvent, c'est ce qu'on apprend, alors m'en veuillez pas s'il y a quelques acheteurs avec nous, c'est souvent ce qu'on apprend aux acheteurs juniors. C'est-à-dire souvent on leur dit, voilà, ton objectif c'est d'obtenir moins 10% sur la facture. Ok. Et avec ça, le problème, c'est que s'il veut apaiser ou la relation avec son fournisseur, il va pas falloir qu'il mette du vinaigre hein, pour attirer les abeilles. Il faut qu'il mette du miel. Et le problème est là, c'est-à-dire que quand on ne sait pas tisser des liens et avoir de bonnes relations avec les interlocuteurs avec lesquels on négocie, hein, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, une situation vraiment que je veux partager avec vous qui était très très marquante. Je me suis retrouvée dans une situation où j'étais finalement face à un acheteur qui m'a fait poireauter pendant 1 heure avant de me recevoir. Ensuite, sa secrétaire me dit de monter. Il y avait un couloir de 20 mètres. Il n'y avait pas de nom sur les portes. J'ai dû faire à peu près une dizaine de portes avant de trouver son bureau. Et puis, quand il était sur le point de me recevoir, il se penche vers son assistante en disant « Margaret, retenez mes appels, j'en ai pas pour longtemps. » D'accord? Donc ça vous aide, enfin, ça donne vraiment, vraiment envie de négocier, quoi, hein, vous voyez? Donc, quand on tisse ce type de lien, quand on est acheteur avec ses fournisseurs, on a tout faux. Hein. Et ça, c'était les anciens acheteurs, les acheteurs ancienne école, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de former beaucoup de jeunes acheteurs, jeunes et un peu moins jeunes aussi, qui avaient compris que c'était pas comme ça qu'on pouvait obtenir beaucoup de la part de ses fournisseurs. Mais c'est exactement pareil du côté des vendeurs. Hein. Si vous avez une relation agressive avec vos clients, que vous n'êtes pas à l'écoute, que vous n'arrivez pas à répondre vraiment à leurs questions et que vous n'êtes pas prêt à tisser des liens avec eux, eh bien, vous avez tout faux. Hein, d'où l'importance vraiment de tisser des liens et d'avoir un contact relationnel vraiment intéressant. Ensuite, il faut être rigoureux. Hein, il faut être rigoureux quand on est négociateur. Il ne faut pas vouloir tout manger en un coup. Il y a beaucoup de négociateurs souvent avec lesquels je travaille qui veulent obtenir un accord en une demi-journée sur un programme, par exemple, de vente ou d'achat, où on mettrait, où le cycle de vente serait de 6 à 10 mois, voire même plus. À ce moment-là, ben, ils vont commencer à faire des propositions avant même d'avoir posé des questions, avant même d'avoir écouté les réponses. Et du coup, quand on fait des propositions trop tôt, on se plante. Donc, le négociateur qui est rigoureux, il va y aller par étapes. Il va y aller de façon structurée. Hein, voilà. Ensuite, il faut avoir une expertise dans le domaine dans lequel on négocie. Hein. Le gros problème souvent se retrouve lorsque, par exemple, ne m'en veuillez pas les acheteurs, j'ai rien contre vous, mais par exemple les commerçants ou les chefs de projet en interne, ils ont déjà négocié avec le fournisseur, hein, et puis derrière, l'acheteur n'est pris que pour un simple approvisionneur, hein, et finalement, il connaît pas vraiment les éléments. Hein, en tant qu'acheteur, il sait qu'il veut faire baisser le prix. Souvent, c'est l'unique item sur lequel il veut travailler. Et ça, moi, j'appellerais ça le monolithe du prix. Parce qu'il n'y a pas que le prix en négociation. Et on verra dans d'autres webinaires qu'on fera que finalement, il y a pas mal de choses qu'on peut négocier en dehors du prix. Et c'est exactement comme le salaire avec les partenaires sociaux. Ok, pour un accord mutuel, il faut savoir faire tout ça. Il faut vraiment s'intéresser et donc le plus tôt vous intégrerez. Je me souviens d'une réunion qu'on a eue justement en début d'après-midi avec un acheteur qui est peut-être avec nous ce soir et avec lesquels on a dialogué et qui vient de Belgique. Donc, on le salue s'il est avec nous. Et il nous disait que justement, il était souvent pris pour un simple approvisionneur par ses collègues en interne qui demandaient juste, bah écoute, t'as qu'à passer la commande. Nous, on a tout négocié avec les partenaires, on a tout négocié avec les fournisseurs. T'as plus qu'à passer la commande. Et ça, les acheteurs, ils détestent.
Hein. Confirmez-moi s'il y a des acheteurs dans la salle là que vous détestez ça, qu'on vous prenne pour des imbéciles d'approvisionneurs alors que vous avez tellement de valeur ajoutée à pouvoir donner un bon coup de main, entre autres pour faire baisser le prix, mais pas que. Hein. D'accord? Donc, c'est important que vous intégriez les achats, les services juridiques, toutes les personnes qui sont concernées par la négociation en interne le plus tôt dans la préparation. C'est super important. Hein. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous planter. C'est comme ça que de temps en temps, les juristes, ils se retrouvent exactement comme les acheteurs. C'est-à-dire, ils vont se retrouver à la fin, à la dernière roue du carrosse, où ils sont malheureux parce que finalement, ils n'ont rien pu faire. Ils vont donc casser l'accord. Hein, que les acheteurs et les commerçants externes ont mis des mois à formaliser. Et le juriste, il arrive, et comme il n'a pas le droit d'exister, entre guillemets, eh bien, et qu'on l'a pas invité aux réunions de préparation, eh bien, en interne, il fait sa crise, et il a raison. Donc, souvent, c'est ce qu'on propose dans les grandes entreprises, mais pas que dans les grandes entreprises, même dans la PME, c'est vraiment d'inviter les gens à se réunir autour d'une table ou même dans un webinaire comme on le fait là, avec plusieurs interlocuteurs. Sur Zoom, vous pouvez réunir des gens sur 4 ou 5 continents. C'est juste l'horaire qui parfois pose un problème, mais sinon, on peut se réunir pour discuter ensemble de préparation. Hein. Alors, savoir se poser les bonnes questions avant d'aller dans l'impasse. Là, on va s'arrêter un tout petit peu. Alors, troisième sondage. Qu'est-ce qu'il faut pour débuter une négociation à votre avis? Vous avez tous vos objectifs, vous êtes en face de l'interlocuteur, donc l'acheteur face au vendeur, le conjoint face à sa femme, la maman face à ses ados, etc. Qu'est-ce qu'il faut pour débuter une négo? Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Il n'y a qu'une seule réponse vraiment possible. Hein. Toutes les réponses sont justes, mais il y a une réponse prioritaire. Et j'aimerais savoir si vous la connaissez. Alors, on se laisse quelques petits instants pour voter. Hein, je vois que ça clique, ça clique. Hein, Véronique, ça clique. OK. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour vraiment démarrer une négo? Quand on est en face de l'autre et que finalement, eh bien, on a fixé ses objectifs, on ne connaît pas forcément ceux de l'autre, hein, mais qu'est-ce qu'il faut vraiment pour commencer à négocier, pour avoir une possibilité d'avoir un accord? Ça vote encore? Je partage les résultats. Eh ben voilà, un intérêt mutuel. Eh bien, vous avez totalement raison. Hein, savoir précisément ce que l'on veut, c'est la deuxième chose la plus importante. Et avoir bien sûr fait une recherche approfondie des besoins. On est bien d'accord. Hein. Parce que ce qu'il faut pour démarrer une négo, c'est un intérêt. Alors, le problème de l'intérêt, c'est qu'il est variable. Hein, l'intérêt. Selon les gens avec lesquels on va négocier, il est variable. Par exemple, si vous voulez renégocier votre salaire alors que vous êtes en poste, hein, j'ai produit un DVD sur la négociation du salaire, pour ceux que ça intéresse. Lorsque vous êtes en poste et que vous voulez renégocier votre salaire, quel est l'intérêt de votre patron de vous augmenter? Donc, il va bien sûr falloir mettre en place une stratégie pour ça. Ça fera l'objet d'un autre webinaire aussi, comment négocier son salaire. Hein, c'est vraiment intéressant. Donc, alors pour créer l'intérêt, vous avez deux moteurs. Un, la motivation en vert. Deux, la sanction. Ok? Donc la motivation, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire pour optimiser l'intérêt de l'autre à négocier avec vous. La sanction, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire pour faire toucher du doigt l'autre ce qu'il peut perdre à ne pas négocier avec vous. Hein? Voilà, donc ça c'est très très important. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir le pouvoir quelque part et de prendre une forme de contrôle sur la négociation. Ok? Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous êtes dans un magasin de vin, vous voulez acheter par exemple du vin pour faire la fête de fin d'année. Là, c'est bientôt le mois de décembre, donc c'est le moment où on va dans les marchands de vin pour acheter des cadeaux de fin d'année et vous voulez organiser une fête. Vous avez à peu près 150 salariés. Hein, et donc, vous négociez, vous êtes donc dans ce marchand de vin, vous avez sélectionné 7 bouteilles que vous voulez faire goûter à l'équipe qui organise, et puis vous arrivez à la caisse, et c'est des cartons de 6, et vous lui dites, voilà, j'en prends 6, et la caissière, est-ce que vous m'offririez la 7e bouteille gratos? Hein? Qu'est-ce qu'elle va répondre, la caissière? Alors, dans le chat, mettez-moi. Qu'est-ce qu'elle répond, la caissière? Si vous lui dites, voilà, c'est des cartons de 6, mais j'ai sélectionné 7 bouteilles, hein, et vous m'offrez la 7e. Elle va dire quoi? Véronique,
Elle va dire non, et elle aura bien raison. Elle aura bien raison. Eh ben oui, elle va dire non, la caissière. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le pouvoir. Hein, elle n'a pas le pouvoir. Alors ça tombe bien. Il y a le patron du magasin qui passe juste à côté, vous voyez. Il passe juste à côté de la caisse, puis il voit le cinéma avec la caissière. Oui, m'offrez-moi la 7e bouteille. Le client un peu mécontent, machin. Alors, s'il est négociateur, qu'est-ce qu'il va dire? S'il est négociateur, qu'est-ce qu'il va dire? Mettez-moi dans le chat. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Voilà. Vous m'en prendrez combien après? Ah, voilà une bonne question. Eh ben oui, il va essayer d'optimiser Ah non, il va pas dire donnez-lui. Ça, je suis pas d'accord. François Kadima, non, non. Il va pas dire donnez-lui. Non, non, il va dire, mais qu'est-ce que vous avez prévu? Il va essayer, si c'est un bon vendeur, il va essayer d'explorer en fait le besoin de son acheteur. Hein. Et c'est ce que font pas beaucoup les vendeurs, notamment dans les magasins. Hein. C'est-à-dire, ils vont tout de suite se mettre en opposition. Oui, mais vous vous rendez compte, ça coûte de l'argent, machin, je peux pas parce que machin. Ok. Maintenant, ce que pourrait dire le client, hein, c'est, bah écoutez, c'est pas grave. Si vous voulez pas m'offrir la 7e bouteille, ben je vais chez le supermarché d'à côté. Hein. D'accord. Et donc, vous voyez que pour créer l'intérêt, il faut vraiment avoir un bon dosage de motivation et de sanction. Hein. Et c'est ça qui vous permet de prendre le contrôle de la négociation. Hein. Alors, comme vous avez vu, là, c'est une belle image. Hein. C'est la carotte et le bâton. D'accord? La carotte, c'est la motivation. Le bâton, c'est faire toucher du doigt à la personne ce qu'elle peut perdre à ne pas négocier avec vous. Hein. Et le problème de la majorité des négociateurs, c'est souvent le bâton. Or, messieurs, dames, si vous êtes là ce soir, c'est surtout pour apprendre à motiver l'intérêt de l'autre. Il vaut mieux mettre la carotte avant le bâton. Hein, vous avez bien vu que quand on veut faire avancer l'âne, il vaut mieux lui donner une carotte pour qu'il avance plutôt que de lui mettre un coup sur les fesses. Hein. Alors, ça dépend comment on a été élevé, hein, vous allez me dire. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens, et surtout, souvent les acheteurs entre guillemets ancienne génération, qui commencent par le bâton. Et je vous l'ai déjà dit, on n'attire pas les abeilles avec du vinaigre. Si vous avez des fournisseurs qui sont enclins à négocier ou pas avec vous, si vous les motivez, que vous créez l'intérêt en mettant le bâton, ça marche moyen. Hein. Alors, vous allez me dire, ça dépend des circonstances. Hein. Alors, pour négocier, c'est comme pour communiquer et pour s'aimer, il faut être au minimum à 2. Ok? Et là, je vais vous donner un exemple. On va imaginer que c'est un vendeur qui est dans une concession, donc c'est un vendeur en concession automobile, et il vend sa voiture d'occasion, il l'a affiché 15 000 € en vitrine, ok? Et à la limite, il est prêt à la lâcher à 13 000. En face de lui, il y a un acheteur qui, lui, s'imagine l'acheter la voiture d'occasion 12 000. Ça, c'est sa position idéale, ok? Et à la limite, il est prêt à lâcher, quand il a fait les fonds de tirelire de ses enfants et de la famille, il est prêt à lâcher 14 000. Okay. Et en fait, ce qu'on va voir là, c'est que il va y avoir ce qu'on appelle la zone de négociation, qui est la zone d'accord possible, la ZAP. Hein, la ZAP, la zone d'accord possible, ou la ZIC, la zone d'intérêt commun. Okay. Donc, mais toutes les négociations ne se ressemblent pas. Hein, ici, par exemple, on est à Cannes, et c'est la veille du festival de Cannes. Okay. Donc là, vous êtes avec monsieur, madame et les enfants, et ça fait le 11e hôtel dans lequel vous vous arrêtez, et puis vous demandez, oui, est-ce qu'il y a encore une chambre communicante pour nous et nos enfants? Et puis là, ça fait 9e, 10e hôtel, ils vous disent non, il n'y a plus rien, tout est complet, c'est le festival de Cannes. Et puis bon, vous tombez sur le 11e hôtel et là, vous faites la même chose, vous leur dites, voilà, est-ce qu'on pourrait avoir 2 chambres communicantes pour nous et nos enfants? Et là, il vous dit, ah, vous avez vraiment de la chambre, je viens d'avoir une annulation. Et là, l'acheteur dit, combien de remises vous me faites? Ben là, vous n'avez aucune chance. Hein. Par contre, si on renverse le diagramme et qu'on le met dans l'autre sens, au mois de février, bien qu'à Cannes, il y a toujours des choses qui se passent, hein, Véronique, elle est du Canet, donc elle pourra vous dire s'il y a toujours, ça bouge à Cannes. Mais il y a quand même des périodes où c'est un peu plus tranquille. Et à ce moment-là, finalement, là, on ne peut pas dire qu'il y en ait un des deux qui a le pouvoir. Simplement, ils ont tous les deux trouvé une zone d'intérêt commun, une zone de négociation. Hein. Puis il y a cette situation-là. Hein. Alors là, c'est quand on n'a pas d'accord. C'est-à-dire, ces gens, vous négociez, vous êtes en recherche d'emploi,
et puis vous tombez sur un recruteur et finalement il vous présente le client et vous lui dites voilà, moi c'est 70 000 euros par an et l'autre il vous dit ben j'avais prévu 40 000. Merci, au revoir. Ok. Et il y a cette situation là, ça c'est celle la vôtre et votre conjoint. Hein. Ou alors une situation un peu plus rigolote, si votre fille a autour de 18 ans et qu'elle vous demande à sortir le soir, elle vous dit papa tu me laisses sortir samedi là, je te promets je rentre à minuit. Ok. Et puis ben minuit, 1h, 2h du matin passe et à 3h vous avez un coup de fil, papa la maman de la copine elle a oublié de venir me chercher, est-ce que je fais du stop ou tu viens me chercher? Là il n'y a pas de négociation, hein. Okay, donc ça c'est, je rigole en même temps là, mais ça c'est exactement la situation que vous vivez en interne avec vos collègues de travail. Quand vous avez deux parties hein, qui sont tellement liées parce qu'elles se connaissent très bien, elles font les fêtes de Noël ensemble, elles sont les collègues de travail dans le même bureau, elles partagent le même resto à midi, et là c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe de se fixer un objectif commun et une zone de négociation et surtout de se fixer des limites lorsqu'on est avec des collègues en interne ou même entre conjoints. Okay. Donc, il y a une seule question clé à se poser avant de débuter toute négociation. Est-ce que vous avez une idée dans le chat? Quelle est la question clé qu'on doit absolument se poser avant de débuter une négo? Alors, dans le chat, savoir créer l'intérêt, prendre en compte le contexte. La négociation interne est la plus difficile, ça c'est sûr. Jusqu'où je suis prête à aller, oui, ça c'est sûr. On est d'accord. Ça c'est une question importante. Mais il y en a une encore plus importante que celle-là. C'est que se passe-t-il en cas de désaccord? Que se passe-t-il si on ne se met pas d'accord? C'est cette question-là que je vous invite à vous poser, et ça fait partie de la stratégie vraiment, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe si je vais dans le mur? Parce que le nombre de centaines de négociateurs que j'ai formés depuis des années, qui en fait vont dans le mur, et après ils se disent, mince, j'aurais peut-être pas dû dire ça ou faire ça. Mais ça, c'est quelque part quelque chose qu'il faut vraiment se poser, ça vous évitera vraiment le pire. Hein, ok? Alors pour ça, je vais vous parler d'un exemple. On va imaginer, je ne sais pas si vous subissez les problématiques actuelles des pompes à essence qui se vident. Hein. Moi, ça me rappelle une situation, Véronique, ça te rappelle rien? Tu sais, c'était en 95, je crois. Hein. Jospin. Voilà, c'était Jospin. Et ben c'était la même chose. C'était le même cirque. Hein. C'est baisser le prix de l'essence, baisser le tarif du baril, etc. qui avait flambé. Hein. Et ben c'était pareil. Les gens sont descendus dans la rue en 95. Ils ont même bloqué les services de poste pendant des semaines, des mois, pendant 4 mois, je crois. Hein. Il n'y avait plus d'essence, on n'arrivait plus à travailler, etc. Ok. Eh bien, en fait, Jospin, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait deux alternatives, hein, comme toujours. En c'était les camionneurs hein, qui descendent. C'était les camionneurs. Les camionneurs. Ben là, ils vont pas tarder, à mon avis. Hein. Ok. Donc, soit on va dans le blocage, soit on va négocier. Si on va dans le blocage, il y a bien sûr un impact financier. Hein. Qu'est-ce que ça va coûter si on va au clash? Hein. Qu'est-ce que ça va coûter à l'État si pendant 3 semaines, ils bloquent? Qu'est-ce que ça va leur coûter? Et surtout, qu'est-ce que ça va coûter aux entreprises? Hein. Quelles sont les pressions et les enjeux? Hein, les enjeux, par exemple, aujourd'hui, il y a un enjeu majeur quand même pour le gouvernement hein, en termes d'image. Hein. Voilà, mais c'était la même chose en 95 pour Jospin. Hein. Ok. Et le temps jouait pour lui ou contre lui en 95. À votre avis, là, finalement, on est un peu plus de 20 ans après, quoi. Hein. Mais c'est le même cirque. Hein. Donc le temps, il joue pas vraiment pour nous. Hein. Il joue pas vraiment pour les deux parties. Hein. Il joue plutôt même contre les parties. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Jospin à l'époque? Il est allé négocier. Il a fait des concessions. Ok. Et je sais pas si vous vous souvenez. C'est le mot le plus dangereux en fait en négociation. Le mot le plus dangereux. Christine, je t'entends plus. Lorsque les camionneurs faisaient brûler les pneus devant les usines qui bloquaient les dépôts de carburant, hein, ce qu'a fait Jospin, il a accepté de baisser
hein, et immédiatement derrière, il y avait les ambulanciers, les taxis. Nous aussi, on veut. Hein. Donc, le coût du précédent, quelque part, il peut être énorme. Hein. Et lorsqu'on n'a pas vraiment d'interlocuteur, comme dans la situation actuelle, ça peut vraiment être compliqué. Et alors, pour éviter de perdre la face en 95, il a envoyé Guesso pour négocier en disant, voilà, on a bloqué pendant des semaines, ça faisait, je crois, c'était 4 ou 5 mois de blocage, hein, ça a mis la France à feu et à sang. Et pour éviter de perdre la crédibilité, il a envoyé Guesso, qui était son ministre des Transports à l'époque, mais ça lui a pas évité de perdre 6 points dans les sondages. Hein. Donc, voyons voir un tout petit peu où ça va nous mener, hein, cette situation de blocage actuelle. Mais en même temps, si vous voulez, c'est vraiment la question à se poser. Et souvent, je m'étonne dans les grandes entreprises comme dans les ministères, c'est souvent une question qui ferait bien de se poser un peu plus souvent pour savoir justement quel est le coût d'un blocage. Parce que souvent, le coût d'un blocage peut être beaucoup plus élevé sur la balance. Hein. Si on prend des exemples commerciaux, il y en a plein aussi, hein, des exemples commerciaux. Hein. Alors, on avance. Christine, tu peux répéter le mot le plus important parce qu'ils l'ont pas entendu, ça a été bloqué. Le mot le plus important, c'est le mot précédent. C'est le coût du précédent. C'est-à-dire que quand vous allez faire des concessions, faites bien attention que, par exemple, si vous êtes un commerçant, que si vous allez faire un contrat avec un acheteur, eh bien, la remise que vous faites soit liée au contrat en cours. Parce que si vous faites, par exemple, un précédent sur ce contrat et c'est pas stipulé dans le contrat, l'acheteur va prendre ça pour de l'argent comptant et il aura bien raison. Et vous allez avoir tous les problèmes du monde à pas revenir sur les conditions précédentes avant. Hein, vous voyez, c'est pareil avec les enfants. Hein. Maman, il y a une émission ce soir, mais elle a lieu à 21h, alors que tu sais, c'est dodo 7h30 le soir, hein, à 5-6 ans. Ok? Eh ben, maman, s'il te plaît, la maîtresse a dit que tout le monde devait regarder l'émission. Vous allez céder une fois, eh ben, vous avez créé un précédent au niveau du gamin, et ceux qui ont des enfants sont bien placés pour le savoir. Hein. Alors là, vous allez ramer pour pouvoir revenir. Véronique, elle a des plus jeunes, hein. Ah, Véronique, c'est comme ça. Ouais, mais comme tu m'as bien aidé en négociation, j'ai appris que quand on fait pour pas créer de précédent, il faut demander des contreparties. Exactement. Et ça, c'est le mot du jour, les contreparties. Posez-vous les bonnes questions, justement. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'est-ce que eux, ils veulent? Qu'est-ce que vous êtes prêt à concéder? Et qu'est-ce que vous souhaitez en échange? Parce que justement, Véronique, elle a dit le mot magique. Hein, c'est quoi que je veux en échange? Alors, pour savoir comment faire, c'est tout un art. Hein, et ça s'apprend, bien sûr. Hein. Alors, maintenant, on va le cœur de notre sujet. Hein, comme on a pris un tout petit peu de retard, j'avance. Donc, comment dire non avec tact et élégance? Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question là pour savoir justement, vous, dans vos situations, quand est-ce que vous avez le plus de mal à dire non? Hein, donc, on va lancer le sondage. Ça, c'est un sondage qui va prendre 1 ou 2 minutes parce qu'il y a pas mal de questions et vous allez voir, c'est très intéressant stratégiquement. Ça va vous amener à vous poser un certain nombre de questions sur quelles sont les difficultés que vous avez en fait à dire non. Donc, dans le domaine professionnel et social, donc d'abord. Hein, ok. Puis ensuite, vous avez un autre domaine. Donc, dans le domaine professionnel et social, avec qui est-ce que vous avez le plus de mal à dire non? 1, à votre patron. 2, à vos clients. 3, à vos partenaires. 4, à vos collègues de travail. 5, à toute personne qui représente une autorité ou un pouvoir financier. Hein, le banquier, par exemple. Hein, voilà. Alors, c'est intéressant parce que si vous avez plus de mal à dire non à vos clients qu'à votre patron, ça peut, ça peut vouloir dire des choses. En tout cas, ça veut dire que vous avez intérêt à bien négocier dans tous les cas. Hein, parce que lorsqu'on dit non et qu'on dit non de façon sèche, hein, c'est justement pour ça qu'on disait avec tact et élégance, c'est qu'en fait, il y a des façons de dire non. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, c'est le cœur de notre webinaire. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avancer sur la deuxième partie, Véro, le domaine perso? Hello, il y a quelqu'un? En cours, le domaine perso, tu les vois pas? Non, je le vois pas là. Attends, peut-être que je descends avec ma souris. Ah oui, c'est en cours aussi. Pardon. Ah oui, c'est en cours. Voilà, le domaine perso. Alors, 1, à votre conjoint. Hein, vous savez rien lui refuser à votre conjoint, à vos enfants, hein, à vos parents, à vos amis, aux personnes du sexe opposé et ou kidam, à qui que ce soit en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à dire non à n'importe qui. Et je vais vous donner un petit exemple qui va vous faire beaucoup rire le temps que vous finissiez le sondage.
c'est un jour, j'étais plus jeune et je donnais beaucoup de formations à l'international, hein, comme j'ai toujours fait. Et quand je rentrais le vendredi soir chez moi, j'étais complètement épuisée. Et donc, le samedi ou le dimanche, j'aimais bien faire la sieste. Ça n'a pas beaucoup changé, mais quand j'étais plus jeune et que j'étais vraiment beaucoup en séminaire, eh bien, j'aimais vraiment dormir le dimanche après-midi. Et j'avais mon voisin qui déboulait quasiment systématiquement le samedi après-midi ou le dimanche quand je faisais la sieste pour un truc qui lui manquait. Genre, t'as pas 200 grammes de sucre, il me manque un œuf, j'ai besoin de farine, j'ai oublié d'en acheter, etc. Et à un moment donné, en fait, plutôt que de dire non à mon voisin, avec lequel j'avais pas du tout envie de me fâcher, eh bien, j'ai dit quelque chose de différent. Et je vais raconter la suite de l'histoire lorsqu'on aura eu la réponse au sondage. Est-ce qu'on peut envoyer les réponses, Véro? Ah, vos clients, eh ben oui, c'est sûr, hein, les clients, hein, oui. Hein. Ah oui. Et à mon conjoint, ben vous avez raison, parce que l'amour, ça s'achète pas, ça se Le négocie. maximum, c'est quand même son patron, hein. Oui, 60%. le maximum, c'est son patron, oui. Mm. Oui. Eh oui, mais parce que en fait, ça revient en fait à la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour négocier pour soi, c'est plus difficile. Et quand on dit non à son patron, bah c'est compliqué. Et surtout, ça fait référence en fait à votre fiche de poste. Hein. Et des fois, eh ben, les fiches de poste dans les entreprises, on a du mal à les trouver. Des fois, elles n'existent pas. On les a vues le jour où on a signé son contrat et après on les voit plus. Donc c'est là où je vous invite à suivre notre prochain webinaire sur la négociation du salaire, parce que je vous donnerai plein de trucs et d'astuces pour négocier votre salaire et pour être vraiment en position de négocier avec votre patron. Hein. Alors, Tu nous racontes la fin de l'histoire? vous voulez savoir la fin de l'histoire? Ben, j'étais sûre que Véronique, elle allait me brancher là-dessus. Eh ben oui, la fin de l'histoire, en fait, c'est que au lieu de dire non à ma voisine, hein, eh bien, qu'est-ce que font les gens? Avant de vous donner la suite de la fin de l'histoire, il faut bien que je vous fasse haleter un petit peu. La plupart des gens, ils disent non parce que tu comprends, je peux pas, tu me déranges durant la sieste, ou j'ai pas de farine, j'ai oublié d'en acheter. Non, je peux pas parce que j'ai besoin de cet œuf-là pour faire la tambouille ce soir, etc. Hein. Bla bla bla. Ça, c'est le mauvais réflexe conditionné, ok, qu'ont toutes les personnes qui savent moyennement négocier. Hein. Non parce que, ok. Or, ce qu'on peut dire, c'est plutôt oui, mais voilà ce que je veux en échange. Alors, pour terminer ma petite histoire, il va bien vous faire rire, j'ai dit à ma voisine, écoute, je veux bien, dans la mesure où tu me donnes une part de gâteau, je veux bien te donner l'œuf qui te manque. Voilà. Et du coup, non seulement j'ai eu une part de gâteau, mais après, elle est nettement moins venue m'embêter le samedi après-midi quand je faisais la sieste. Vous voyez, en fait, quand vous dites oui, mais, hein, et que vous demandez des contreparties, eh bien, du coup, c'est beaucoup plus simple. On peut utiliser un exemple encore beaucoup plus rigolo. C'est, je vais demander à Véronique. Véronique, tu sais, le toit, il est un peu pentu chez nous et au bureau et il a pluvioté aujourd'hui là. Et il y avait un peu de, tu sais, de petites pluies, un peu celles qu'on voit en Bretagne, même si j'adore les Bretons. Et puis je vais te demander de te glisser du haut du toit qui fait au moins facilement 20 mètres de haut, hein, sur les fesses. Ça nous amuserait bien de te regarder faire ça. D'accord? Ouais, tu veux que je te réponde? Vas-y, alors fais-le-moi. Alors, ok Christine, mais La mauvaise façon et fais-le-moi de la bonne façon après. alors, non, parce que tu comprends, je risque de me blesser. Non, tu comprends, c'est pas raisonnable. Non, tu comprends, il a plu aujourd'hui. Et la bonne façon, ce serait oui, mais alors tu invites tous les pompiers de la Colle sur Loup. Tu leur demandes de mettre un super grand tapis qui rebondit là pour que je me fasse pas mal. Et puis tu sautes avec moi. Voilà. Et puis tu me donnes en plus 2000 € cash Ah et ouais, je saute. ça c'est une bonne idée. Merci Christine, j'en attendais pas tant. Voilà, vous voyez. Donc c'est comme ça il faut d'abord commencer par dire oui, mais si c'est possible. Mais c'est pas toujours possible de dire oui, mais. Ou alors il faut dire non, mais. Non, je peux pas, par exemple. Non, je peux pas sur ces délais
de livraison-là, que vous soyez acheteur ou vendeur. Non, c'est pas possible sur ce délai, c'est non négociable. Par contre, voilà, je suis prêt à revoir les conditions de règlement, je suis prêt à revoir la date de livraison avec vous, je suis prêt à revoir ça et ça, mais ça, c'est non négociable. Voyez, et ça c'est drôlement intéressant de dire, parce que, voyez, pour vous donner un exemple, si jamais il y a des personnes qui travaillent pas là avec nous, des mères au foyer ou d'autres personnes qui ont plein de négociations à mener aussi, voyez, plutôt que de dire non à votre conjoint quand c'est votre tour d'aller faire les courses et que lui doit aller laver la voiture, vous lui dites, écoute, si tu vas faire les courses à ma place, alors je laverai ta voiture. Ou si tu laves la voiture demain, ou si tu emmènes les enfants à l'école demain alors que c'est mon tour, alors je fais ça. Voilà. Et du coup, c'est drôlement intéressant parce que vous allez avoir de bien meilleures relations avec votre conjoint. Je peux vous promettre, moi je suis mariée depuis 33 ans et ça marche pas trop mal. Et vous allez avoir de meilleures relations aussi avec vos collègues de travail. Je donne un autre exemple. Une jeune femme qui était dans une très très belle entreprise de distribution de vêtements de mode, vous savez, pour les 15-25 ans. Je vous dirai pas qui parce que je suis tenue par le secret professionnel, mais voilà. J'ai formé à peu près 298 acheteuses et 2 acheteurs. C'était une société qui vendait des accessoires de mode et des vêtements pour les 15-25 ans. Et cette jeune femme, tous les vendredis soirs, elle n'arrivait jamais à prendre ses congés, ses RTT ou cet après-midi de congé qu'elle voulait prendre le vendredi, parce que tous les vendredis, il y a les approvisionneurs ou les gens qui venaient l'embêter en disant tiens, tu me fais ce carton-là, tu sais, il faut que tu le fasses à tel client avec telle mention dessus, avec telle adresse, il faut changer l'adresse, machin, voilà. Et à force, elle avait fini par dire non, allez vous faire voir. Et la pauvre jeune femme, 28 ans quand même, elle avait fini de se faire envoyer dans une formation à la négociation. Donc, elle est arrivée dans ma formation à reculons. Si elle est avec nous ce soir, peut-être qu'elle se reconnaîtra. Elle est arrivée vraiment avec la tête à l'envers, comme on dit, et elle était en colère. Mais en fait, elle a très vite compris, finalement, comment elle pouvait s'en sortir. Eh bien, au lieu de dire non, allez vous faire voir, et elle avait fini par être repérée par ses supérieurs comme quelqu'un d'insubordonné ou de méchant, etc. Eh bien, maintenant, elle dit, mais écoute, voilà, non, voilà, je peux pas, mais tu sais ce dossier que tu devais nous livrer lundi matin, tu me le donnes vendredi avant 18h sur mon bureau, et alors, je te fais ce que tu veux. Voilà. Alors, n'allez pas demander la lune. L'idée, c'est de demander des choses raisonnables en contrepartie. Mais plutôt que de dire non parce que, qui est le mauvais réflexe conditionné, dites oui, voilà ce que j'aimerais en échange. Ou alors non, ça c'est pas négociable, mais voilà ce que je suis prêt à faire. Voilà les satellites de flexibilité que j'ai autour du non. Voyez, donc ça, je suis sûre qu'il y a plein de gens que ça va aider. Alors, répondez-moi dans le chat, dites-moi ce que vous en pensez, si ça peut vous aider. Oui, tout à fait. Oui. Il y a des commentaires qui disent oui et, en fait, ou non. Oui. Alors, oui et. Alors, oui et, il faut se méfier parce que le et, ça sous-entend oui et je vais faire ça encore. Il faut faire gaffe. Non. Voilà. Mais ça peut être ça aussi. Si vous préférez dans la formulation, j'ai pas de souci. L'important, c'est que vous mettiez des contreparties quand vous dites oui et que vous ouvriez les satellites de flexibilité. Alors, quelle est la pire question à poser quand vous êtes face à quelqu'un qui se borne, qui se bute et qui dit non et qui veut pas ouvrir la porte? Qu'est-ce qu'il faut lui poser comme question? Dites-moi dans le chat. Alors, la plus mauvaise question à poser, c'est pourquoi. Parce que en fait, vous allez donner à l'autre toutes les bonnes raisons de vous expliquer pourquoi c'est non. Ok? Donc, vous vous en moquez du pourquoi. Vous, ce que vous voulez savoir, c'est quels sont les éléments sur lesquels la personne peut être flexible. Donc, la bonne question à formuler, vous avalez le pourquoi, vous ne le posez plus, et vous dites, ok, j'ai bien compris que là, c'est non. Quels sont les points de notre discussion jusqu'à présent sur lesquels vous seriez prêt à être flexible? Ok? Et vous allez vous apercevoir que souvent, la personne va revenir, vous allez revenir dans la zone d'intérêt commun après, une fois que vous avez passé le blocage, parce que vous vous êtes pas mis en opposition. C'est ce que j'appelle les sumo. La négociation, c'est pas sumo, c'est aikido ou judo. C'est-à-dire vous utilisez l'énergie de l'autre pour atteindre votre but. D'accord? Voilà, on va avancer.
Alors, Aurélien, est-ce qu'il est toujours avec nous? Aurélien, levez la main. Donc, c'est Véronique qui va pouvoir le voir. Ah, voilà, Aurélien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, on vous entend très bien. Alors, Aurélien, merci d'être avec nous. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre pitch. Ouais, bah écoutez, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a une caméra, si vous voulez une caméra. S'il y en a une, c'est bien. Ok, c'est une petite seconde. Je la voyais tout à l'heure, je la vois plus maintenant. Ah, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, sinon on vous entend. Hein. Ouais. C'est pas grave. En fait, dans mon cas précis, donc je suis acheteur dans l'aéronautique. D'accord. Et dans ce secteur d'activité, ce qu'on rencontre souvent, ce sont des fournisseurs avec un monopole. Les qualifications sont difficiles à obtenir dans l'aéronautique et on a parfois des grosses technicités avec peu ou pas du tout de concurrence. Donc, c'est l'occasion de bras de fer souvent assez épiques. Mais cependant, ce qu'on disait avec Christine aujourd'hui, c'est que en aucun cas on ne peut clôturer, ou en tout cas couper la relation, parce qu'on a des clients, on a des engagements, et il nous faut maintenir la relation, quoi qu'il en soit. Exactement. Et donc la relation, c'est un des éléments les plus importants. Et souvent, cette relation-là peut être potentiellement bâclée par certains acheteurs. Hein. Et on se retrouve dans des situations en entreprise auxquelles j'ai eu à faire face en tant que conseil, hein, parce que je conseillais des fois les deux parties. Hein, des situations extrêmement tendues, parce qu'à un moment donné, on se retrouve avec des arrêts de production, des choses comme ça, parce qu'il y a un fournisseur qui s'est braqué. Hein. C'est tout à fait ça. Et donc là, c'est compliqué. Alors, quand on n'a absolument aucune alternative et que l'autre est vraiment bloqué, eh bien, la bonne façon de sortir de l'impasse, c'est d'ouvrir la discussion et de poser des questions magiques. Vous la connaissez, Aurélien, la question magique? La question magique, c'est une bonne question. Si je la connaissais, je pense que je l'aurais déjà utilisée, ou je l'utilise sans le savoir que c'est la bonne. Non, je veux bien donner ma langue au chat sur celle-ci. Alors, la question magique, c'est sous quelles conditions est-ce que vous seriez prêt à faire ce que je vous demande? Hein? C'est-à-dire que vous ne vous mettez pas en sumo avec l'autre, vous lui demandez ce qu'il veut en échange. Voyez? C'est même quelqu'un qui dit non, hein, même quelqu'un qui dit non, c'est sous quelles conditions vous seriez prêt à dire oui? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, la plupart des gens se mettent dans ce que j'appelle négociation, c'est-à-dire je pousse comme un sumo, quoi, hein, comme deux sumos sur un tatami. Hein. Or, l'objectif, c'est de donner à l'autre tout ou partie de ce qu'il veut pour obtenir en échange tout ou partie de ce qu'on veut soi. Et c'est très difficile de faire ça. Et la seule moyen d'y parvenir, c'est de poser la question magique. Parce que quand on pose cette question, eh bien, on s'aperçoit qu'on obtient bien plus que ce qu'on s'était imaginé. Et qu'en plus, on sait si vraiment c'est bloqué ou pas. Parce que si l'autre, vous lui posez cette question en tant qu'acheteur, si vous êtes en face du fournisseur et que vous lui posez cette question, eh bien, parfois, vous allez explorer des choses qu'on n'a pas forcément pensé à explorer. Qu'est-ce que vous en pensez, Aurélien? Je pense que c'est une excellente idée. Je vais l'appliquer dès demain matin. C'est bien, mais écoutez, si vous voulez en savoir plus, hein, on reste en contact, hein, parce que c'est vrai que nous, on adore le métier qu'on fait. Dans toutes les techniques d'influence, ça nous plaît beaucoup, et on adore aider les personnes. On a déjà débloqué des situations, donc moi, c'est vraiment ma joie en fait de pouvoir mettre les gens d'accord. Vous voyez, c'est quelque chose que j'adore faire. En tout cas, merci beaucoup Aurélien pour ce partage. Hein. Je t'en prie, à plaisir. Dans l'aéronautique, c'est vrai que des fois ça chauffe. Hein. Des fois, ça chauffe, ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai il est arrivé des situations assez particulières où une anecdote d'un fournisseur qui voulait augmenter drastiquement les prix et qui était donc unique sur le marché mondial. Ouais. Et je lui ai dit qu'on ne pouvait pas se permettre de payer ce prix-là. Il m'a dit, écoutez, monsieur Humbert, vous allez quand même pas dire à votre client que vous ne voulez plus le livrer. Donc, c'était clairement un passage en force et on en rencontre assez régulièrement. C'est clair, c'est clair. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe en fait quand on passe en force? Qu'est-ce qui se passe à la première occasion? Il a perdu des parts de marché depuis. Eh ben voilà, on est d'accord. Ça m'a pris 2 ans et demi pour faire entrer l'eau dans la bergerie, mais le loup est rentré malgré tout. Et ben voilà. Donc c'est ça. Donc s'il y a une morale à retenir de cette expérience,
c'est qu'effectivement, il faut jamais rompre la relation et il faut surtout pas passer en force. C'est ce qu'on appelle l'action unilatérale. On le verra dans un prochain webinaire. Justement, on va vous demander à la fin quels sont les webinaires que vous aimeriez qu'on fasse. Parce que nous, notre objectif, c'est de servir les clients, justement, de donner envie aux gens d'aller encore plus négocier et de négocier avec la bienveillance. Parce que c'est souvent ça, parfois ça manque dans les entreprises, la bienveillance. Et aujourd'hui, on y arrive vraiment très bien par la négociation. Hein. En tout cas, merci beaucoup Aurélien. Vous pouvez rester avec nous là, il n'y a pas de souci, jusqu'à la fin. Merci pour ce partage. Alors, voilà ce qu'on vient de partager ensemble. On a partagé définir son objectif pour réussir ses négos, poser sa stratégie pour obtenir des accords qui soient vraiment mutuellement contributifs, savoir se poser les bonnes questions avant de flirter avec l'impasse, et puis savoir dire non avec tact et élégance. Alors aujourd'hui, est-ce que vous aimeriez en savoir un peu plus sur la méthode IMAP, justement, celle qu'on a mis au point et qui permet d'avoir des super accords? Alors j'ai besoin de savoir un peu ce que disent les gens dans le chat. Yes, yes, yes. Ok. Alors dites-nous, ouais, ok, yes, 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 oui, super. Donc la méthode IMAP, c'est une méthode que j'ai mise au point, en fait, qui est voilà, tout à fait très simple en fait. C'est une méthode très simple. C'est intérêt mutuel pour un accord possible. Comme on l'a vu un peu plus tôt avec les sondages, si on n'a pas un intérêt, on ne peut pas négocier. Il faut que l'intérêt soit mutuel. Il faut le créer, donc il faut être créatif pour le créer, pour avoir un bon accord et pouvoir envisager plein de possibles finalement. Donc, pour être du bon côté de la force avec la méthode IMAP, moi j'adore Yoda, donc je trouve que c'est sympa. Du bon côté de la force, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent du mauvais côté obscur, vous savez. Et on peut être du côté obscur, qu'on soit acheteur ou qu'on soit vendeur, Aurélien. Ce serait vrai. Il y a des fournisseurs qui se mettent du côté obscur, on est d'accord. Il y en a quelques-uns, ouais. Ils nous font apprécier ceux qui sont du côté de la lumière. On est d'accord. Oui, avec le sabre laser, on passe en force. Et c'est dommage. Alors, la méthode IMAPS, pour pouvoir vraiment la toucher du doigt, il y a 4 règles vraiment d'acceptation pour les négociateurs qui sont dans les cursus chez nous. C'est 1, savoir donner pour recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent recevoir mais qui ne sont pas capables de donner. Donc pour nous, c'est important de savoir donner pour recevoir. Ensuite, il faut être capable d'échanger, c'est-à-dire se mettre dans la notion d'échange. Aujourd'hui, et là on a un acheteur professionnel avec nous, Aurélien, ne va pas me contredire quand je dis que finalement, échanger, c'est dans un but commun, dans un intérêt commun, dans une relation partagée. Et vouloir échanger, c'est aussi être capable de faire du troc. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus de troc. On est revenu en fait à ces bonnes vieilles pratiques qui remontent à il y a quelque temps. Et finalement, c'est important d'échanger. Ensuite, il faut respecter. Il faut respecter, se respecter. C'est très, très important. Apprendre à respecter le point de vue de l'autre, la position de l'autre, son opinion, ses croyances, ses valeurs. Et un fournisseur qui se sent respecté, Aurélien, est un fournisseur qui reste en général longtemps dans la place. Je vous confirme, oui, tout à fait. Oui, c'est clair. Il faut respecter et puis il faut s'engager. Il faut savoir s'engager. Et là aussi, il y a des gens qui reviennent sur leurs engagements. Alors ceux-là, si jamais vous en avez, j'ai un truc assez infaillible contre ces gens-là. Vous les mettez en situation dans laquelle ils peuvent éventuellement perdre la face s'ils remettent en question leur accord. Par exemple, vous faites venir quelqu'un en interne ou quelqu'un avec vous en externe, avec lequel ils sont vraiment en danger s'ils remettent en question la parole. Parce qu'il y a des gens qui sont très, très coutumiers de ça, c'est-à-dire c'est la mauvaise foi et le mensonge. Et donc, ces gens-là, et l'idée, il n'y a rien de plus important pour chacun d'entre nous que la face, la crédibilité. Les gens ont horreur de perdre la face, et plus on va dans les pays d'Asie, plus c'est difficile. C'est plus difficile dans les pays asiatiques. Pour eux, c'est harakiri. Donc, perdre la face, c'est terrible. Vous ne pourrez plus jamais discuter avec un fournisseur ou un acheteur à qui vous avez fait perdre la face en Asie. Vous confirmez, Aurélien ? Je négocie peu avec l'Asie en ce moment, mais je pensais beaucoup à
L'Afrique du Nord, quand vous me parliez des… Oui, l'Afrique du Nord aussi, c'est pareil. Il y a tout un cérémonial, hein, pareil en Afrique du Nord. En plus, en Afrique du Nord, ils sont un peu plus dans le marchandage. On verra lors d'une prochaine webconférence que finalement la différence entre négocier et marchander. Hein. On peut pas tout aborder dans un seul webinaire, mais on verra la différence. Hein. Voilà. Donc, le résultat numéro 1 qu'on vous garantit si vous suivez la méthode IMAP, c'est d'obtenir des accords durables, hein, parce que ça, c'est vraiment important d'avoir de la durabilité. Hein. C'est pas du one shot, comme on dit. Le résultat numéro 2, c'est d'être vraiment apprécié et respecté par vos collègues de travail, vos clients et vos fournisseurs. C'est vraiment un gros bénéfice. Et le résultat numéro 3, c'est d'améliorer vos résultats de minimum 10% par an. Hein, c'est-à-dire si vous avez un objectif en tant qu'acheteur qui est de faire baisser les prix, c'est souvent ce qu'on voit en ce moment, eh bien, si vous vous y prenez comme il faut, avec les 4 étapes de la méthode, eh bien, vous y réussirez. Alors, on va détailler bien sûr quelques réussites parmi nos clients. Donc, pour devenir un pro de la négo, en fait, nous, on vous propose de devenir un pro en 4 étapes, enfin 8 étapes, pardon. Donc, on va faire une séance d'évaluation, un bilan état des lieux avec vous sur vos forces et vos ressources, hein, de 30 minutes au départ. Ensuite, derrière, on vous enverra un questionnaire qui va vous permettre d'évaluer vos capacités de négociateur. Vous aurez aussi à préparer vraiment une formation très intensive, hein, si on vous a avec nous dans le cursus. Vous aurez accès au livre coécrit avec Véronique, Pitcher, soyez percutant en 7 secondes. Vous aurez accès à la formation en ligne Elevator Pitch pour savoir pitcher toutes vos offres à la fois en achat et en vente, parce que lorsqu'on est acheteur, on a énormément d'offres à pitcher, hein, même en interne. Hein. Vous pourrez identifier votre profil de négociateur. Alors, le profil de négociateur, ça n'a pas de prix. Ça va vous permettre de savoir comment vous pouvez devenir votre meilleur allié dans une négociation ou votre pire ennemi. C'est-à-dire, si vous êtes, par exemple, un émotif, vous vous souvenez des 4 parties du cerveau que je vous ai montrées. Si vous êtes beaucoup dans la relation et vous êtes un émotif, eh bien, vous avez potentiellement plus de risques de vous mettre en colère. Et à ce moment-là, on verra comment est-ce qu'on peut gérer le stress, la colère, quand on est en négociation, et comment est-ce qu'on peut gérer mieux ses émotions. Hein. Okay. L'étape 3 du cursus, c'est la formation de 2 jours en présentiel avec un groupe de seulement 4 à 6 personnes. Donc, nous, on tient plutôt à la qualité qu'à la quantité, hein, avec beaucoup d'exercices pratiques qui sont vidéo filmés. Hein. La préparation de votre prochaine négociation importante. Donc, comment définir précisément votre stratégie, vos objectifs. On va travailler sur toutes les contreparties possibles. Ces formations, bien sûr, elles ont lieu en inter comme en intra. On les fait aussi bien pour une seule personne dans une entreprise qui veut se frotter à d'autres que pour une seule société qui va mettre ensemble. On peut aller jusqu'à 8 personnes dans des sessions intra parce que les gens se connaissent un peu mieux. Hein. Donc, il y a beaucoup de moments d'entraide, bien sûr. Et puis, vous aurez des déjeuners et des pauses conviviales avec toute une équipe. Mais ce qui a encore énormément de valeur, c'est que vous allez faire partie du groupe privé réservé à nos clients sur LinkedIn et sur Facebook, où on va partager plein de bonnes pratiques, des adresses de fournisseurs, enfin plein de choses, hein, pour les acheteurs et les commerciaux. Vous aurez un entretien personnalisé avec le formateur, le coach, après la formation pour répondre à toutes vos questions et réfléchir éventuellement à une nouvelle stratégie que vous avez pu ébaucher dans la formation qui est à mi-chemin entre l'accompagnement individuel et le coaching. Hein. C'est vraiment c'est la formation et le training coaching, c'est à mi-chemin entre les deux. Ensuite, on analysera une de vos négociations suite à la formation avec des conseils stratégiques pour que vous puissiez réussir. On a débloqué des situations. Récemment, j'ai encore fait économiser 4 millions d'euros à un client. Donc, j'ai aussi, je ne sais pas si tu te souviens, Véronique, cette grande société de conseil qui négociait avec une très grande banque et qui engageait qui engage des consultants, donc des consultants juniors et seniors. Hein, et il s'apprêtait à négocier un accord monde avec l'acheteuse monde de cette grande banque et à lâcher donc une remise sur le prix de l'acheteur senior, hein, et ils n'avaient pas pensé à demander des contreparties. Tu t'en souviens? C'était énorme ça. Hein. Et eux, on leur a pas d'accord sur leurs objectifs de négociation. Et ils étaient non plus pas d'accord sur les objectifs en interne. Donc on les a vraiment aidés et on leur a fait vraiment gagner du temps. Enfin, ils n'étaient même pas au courant qu'ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils n'en avaient pas parlé. Voilà, donc c'était encore pire. Hein, donc, et on leur a fait gagner vraiment un temps précieux. Après, bien sûr, on les a toujours en contact. Donc, on accompagne les clients dans la durée aussi sur leur négociation stratégique. Hein. Donc, vous saurez adapter votre profil personnel de négociateur à tous vos interlocuteurs. Vous saurez reconnaître les personnes de mauvaise foi et les menteurs.
parce qu'en fait, on voit avec les sciences cognitives avec lesquelles on travaille, on peut voir aussi quand une personne ment. Alors, c'est pas fiable à 100%, mais ça fonctionne bien. On vous apprendra ça. L'étape 7, c'est que vous aurez accès à 2 webconférences par an avec la famille des négociateurs formés. Donc voilà, Aurélien, il n'a pas encore été formé, mais il a accepté de se prêter au jeu malgré tout. Donc c'est quand même assez top. Je trouve ça vachement sympa. Merci beaucoup encore Aurélien. Hein. C'est un grand plaisir. Voilà. Et puis, vous aurez des retours d'expérience, bien sûr, des partages de bonnes pratiques, de l'identification de nouvelles stratégies. C'est comme une sorte de club, vous voyez, de club de négociateurs qui va avoir lieu en ligne régulièrement. C'est une idée qui germe depuis un petit moment dans notre équipe. Et on se dit que c'est vraiment très utile. Alors, Aurélien, si vous êtes avec nous, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous diriez vraiment sympa si on arrivait à réunir comme ça des négociateurs régulièrement et puis partager des bonnes pratiques? Alors, c'est clairement quelque chose que j'ai envie de dire j'affectionne parce que j'ai déjà eu cette démarche avec la chambre de commerce locale de ma région qui sert de point relais avec les acheteurs des autres sociétés locales qui ont des activités différentes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aéronautique dans ma région, je suis dans l'est de la France, mais on a monté, enfin on est en train de monter, c'est pas finalisé, un pôle d'acheteurs, il y a de l'agronomie, il y a de l'électronique, il y a de l'industrie, il y a différentes de choses pour partager les bonnes pratiques, se soutenir, se rencontrer de temps en temps. Et puis, voilà, c'est une démarche qui est déjà en cours. Donc, oui, je salue ça d'un très bon œil. Si vous ne connaissiez pas Zoom, maintenant, vous allez pouvoir le faire sur Zoom et tout le monde peut se voir. Là, on le fait en webinaire. Donc, Zoom, ça permet de la webconférence donc sous forme de webinaire, comme c'est là ce soir. Mais ça permet aussi à plein de personnes de se voir. C'est-à-dire que là, en fait, on est trop nombreux pour que tout le monde puisse se voir. Mais jusqu'à 100 personnes, par exemple, tout le monde peut se voir. Donc, on peut faire un webinaire où 100 personnes peuvent partager des bonnes pratiques et se voir en live. Hein, donc, c'est quand même vachement sympa. Hein. Donc, alors, l'étape 8, c'est des bonus. Hein, ça, c'est vraiment des bonus. On partage nos documents de travail avec tout le réseau. Vous ferez partie d'une vraie famille, hein, d'une communauté unique d'entraide avec à peu près 600 personnes qui ont été formées. La feuille de préparation de négo pour négocier tout futur contrat. Et puis, bien sûr, vous allez avoir la préparation personnalisée, l'ouvrage pitché. Enfin, voilà, tout ça, je vous le passe en accéléré. Mais voilà. C'est le résumé en fait de toute voilà. Et donc là, on va vous annoncer le prix. Donc ça, c'est la valeur estimée de tout ce qu'on a mis dans le panier. Hein. Et lors du webinaire, parce que notre objectif, c'est bien sûr de se faire apprécier par une communauté de négociateurs et de les aider. Hein. Mais on n'est pas non plus philanthrope. Hein. On donne beaucoup de savoir en webinaire, mais on aimerait aussi avoir des choses en retour. Donc l'idée, c'est on vous offre la formation donc spéciale WebConf en 3 règlements de 797 €, hein, ou en un seul règlement qui sera moins cher, d'accord? Parce qu'en fait, ceux qui payent en 3 fois, ils payent un tout petit peu plus cher que ceux qui payent en une fois. Voilà. Et donc voilà. Donc et bien sûr là pour les entreprises, il y a la TVA qui vient en plus. Hein. Alors il y a aussi des gens qui peuvent avoir besoin de formation en intra-entreprise, c'est-à-dire pour 4, 6, 8 personnes maximum de la même société. Donc ça on l'étudie aussi. Hein, mais voilà. Donc ça c'est notre offre irrésistible de la soirée parce que toutes les bonnes formations de négociation avec des experts, vraiment des grands experts, moi je suis vraiment considérée. D'ailleurs je crois que je suis une des seules femmes dans un réseau très fermé de 4-5 experts vraiment en négociation. Je suis la seule femme. Et il paraît que les femmes sont pas mauvaises en négo. Et en tout cas, tous les conseils que j'ai donnés à mes clients, on leur ont fait gagner des sous et du temps et de l'énergie. Hein. Voilà. Alors, les prochaines dates, c'est les 26 et 27 mars 2019 à Paris et les 16 et 17 mai dans les Alpes-Maritimes. Donc, si vous avez à vos agendas. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on vous donne la surprise de la fin? Des questions dans le Q&A. Est-ce qu'il y a des questions, Véro, ou est-ce que c'est clair? C'est intéressant, tiens, justement, d'avoir le point de vue d'un acheteur, Aurélien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous paraît, au regard de tout ce que vous avez déjà acheté dans le domaine du service dans votre entreprise? Vous êtes une grande entreprise, vous, Aurélien. Vous avez, je crois, plus de 1000 personnes. Hein. Au niveau du groupe, on est 48 000 personnes au niveau du groupe. Voilà. Et le site sur lequel j'interviens, c'est un site de 400 personnes. Alors, voilà. Ce que je trouve chouette, c'est que quand vous m'avez proposé de participer aujourd'hui, je m'étais posé la question de qu'est-ce que je pouvais apporter et quelles étaient les 3 clés de succès. Et basiquement, j'étais revenu sur les fondamentaux, préparer son entretien,
définir ses objectifs et puis préparer une alternative pour ne pas couper la relation. Et finalement, c'est ce sur quoi vous avez démarré. Et je crois qu'en fait, le quotidien nous emmène parfois dans des expériences et on se détourne des fondamentaux. Et je trouve que c'est vraiment bien d'y revenir, de les répéter, de s'écouter et de partager ça avec d'autres professionnels. Je pense que c'est là la clé du succès. C'est clair, merci beaucoup pour ce partage. Et donc, aujourd'hui, la plupart des formations de 2 jours avec toutes les offres qu'on a proposées, c'est-à-dire l'accompagnement individuel, l'analyse d'une négociation post-formation, etc., tout ça pour 797 € x 3, ça fait 2391 €. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau budget, vous qui êtes un acheteur? Écoutez, je pense que vous manipulez avec brio maintenant la technique de vente avec du tunnel de vente. Je crois que vous avez intégré ça dans vos présentations. Je pense que ce qui serait un petit plus en termes de valeur par rapport à nous, parce que je pense qu'on est pour toutes et tous ou pour la plupart des professionnels avec des sociétés, avec des plans de formation et des budgets de formation, notamment un environnement qui évolue en ce moment, avec peut-être pour certains d'entre nous n'ayant pas encore toutes les clés et les aboutissements. Donc ça pourrait être intéressant au-delà de ça de se rendre compte que ce montant peut être aussi ferait partie d'un plan de formation avec. Absolument. D'ailleurs, il fait partie d'un plan de formation. Si vous voulez, la raison pour laquelle on propose ça en 3 parties, en 3 fois, c'est parce que parfois on a aussi dans nos webinaires pas mal de gens qui sont des indépendants ou qui ont des TPE et que ça arrange en fait d'avoir un paiement en 3 fois sans frais. Mais même s'ils font un paiement en 3 fois sans frais, ils ont droit à une convention de formation. On est certifié Datadoc. Donc, on a une certification Datadoc. Donc, ça va bien sûr évoluer avec les nouvelles normes de la formation continue dans lesquelles on est déjà engagé pour avoir une certification encore plus pointue. Mais bien sûr, c'est complètement éligible au fonds de formation. Donc, en fait, voilà, complètement là-dedans. Merci de le préciser parce que c'est vrai que parfois on oublie de le dire et c'est vrai que les entreprises cotisent. Elles cotisent. Christine, est-ce que tu peux m'afficher le lien? Parce qu'en fait, l'idée là, c'est que vous puissiez prendre des rendez-vous avec nous pour discuter de vos projets de formation ou de négociation. Mais comme j'ai dû changer de PC en dernière minute, j'ai pas le lien. Alors voilà le lien. Voilà. Donc c'est https://préparation de négociation.youcanbook.me. Donc si tu peux le mettre dans le chat. Voilà, là vous avez la. Hein? Je suis en train de le recopier parce que comme on a dû changer de PC, je l'avais plus. Voilà. Donc c'est https://préparation de négociation sans accent .youcanbook.me. Donc avec ça, vous allez avoir accès à nos agendas, l'agenda de Véronique et le mien, et vous allez pouvoir prendre une première réunion avec nous sans engagement. Vous pouvez avoir un entretien stratégique de 30 minutes avec nous gratuitement, sans engagement de votre part, pour étudier un petit peu vos prochaines négos, voir comment est-ce qu'on peut vous rendre service. Et bien sûr, on explorera si éventuellement il y a des potentialités de collaboration. Parce que comme je vous l'ai dit en début d'entretien, et on a la chance d'avoir avec nous un acheteur, et bien pour recevoir, il faut d'abord donner. Et moi, je suis partie de ces gens. Je pense qu'il faut partager avec les autres. Il faut donner tout ce qu'on a. Et quand on donne, on reçoit. C'est la loi de l'abondance, la loi de la terre. Après, c'est mes croyances, je peux me tromper, mais en général, ça m'a toujours fait du bien, ça. Donc voilà, ceux qui veulent prendre rendez-vous. T'as réussi à le mettre dans le chat, Véro? Oui. J'étais en train de le vérifier parce que des fois, quand je le tape, je peux faire des. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Aurélien, même pour les grandes entreprises? Est-ce que c'est sympa de proposer un entretien finalement parce que finalement, les premières personnes concernées, c'est pas forcément la DRH, même dans un grand groupe. Elles sont concernées aussi par la négociation, mais c'est surtout les utilisateurs qui en ont plus besoin et qui parfois savent pas forcément vers où se tourner. Alors, dans les grandes entreprises, il y a parfois bien sûr, il y a des référencements. On est référencé ou pas. Nous, d'ailleurs, on vient juste de se faire référencer par un très très grand groupe pour justement accompagner toutes les personnes à la conférence, parce qu'en fait, on fait aussi de l'accompagnement de présentation de projets, de conférences. Donc justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Aurélien? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait si on vous disait, tiens, tu as une demi-heure avec un consultant sans engagement pour parler un peu de tes problèmes en égo?
Oui, tout à fait. Je pense que ça permet de prendre un peu de recul sur le quotidien et puis de rapidement venir déceler les besoins de formation. Je pense qu'une demi-heure, c'est suffisant. Et si je vais réfléchir comment je peux intégrer ça au niveau national. La société avec laquelle je travaille aujourd'hui, c'est une société, un groupe suédois. Donc, on a déjà un certain nombre de formations Mhm. qui se font internationales avec des groupes tantôt américains, tantôt suédois. Mhm. Euh, mais si je peux, au travers de notre expérience Ouais. de suédois et de ce partage, vous aider à intégrer les rangs Ah, français, en tout cas, de la c'est cool, société. c'est vraiment merci de la proposition. En tout cas, c'est vraiment sympa. Et pour votre information, on parle toutes les deux couramment l'anglais avec Véronique. Et moi, je parle très bien l'allemand aussi. Non, parfait. Écoutez, on Donc, va en c'est parler vrai en off alors. et voilà, on arrive à se faire référencer, même en étant une TPE. Hein, nous, on est plutôt une TPE, mais en étant une TPE extrêmement pointue et très agile, on s'aperçoit que même les grands groupes, elles aiment bien travailler avec des TPE agiles. Donc, donc souvent, on arrive à se faire référencer malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir parfois lorsqu'on n'est pas, voyez, représenté en Suède, en Allemagne, partout. C'est vrai que on peut pas non plus négocier avec Goliath, hein, c'est parfois difficile, mais c'est quand même intéressant de pouvoir le faire. Et souvent, il y a de gros avantages à travailler avec des TPE agiles, c'est sûr. Alors, le témoignage d'Olivier Descamps. Donc là, il faut que je vois si je peux arrêter le truc, tu arrives à copier le lien vers ou pas? Non. Hein. La vidéo, elle est ouverte sur le PC en bas, Christine. Elle est ouverte. Alors, je vais essayer de voir si je Si tu peux. partages l'écran, tu vas le trouver. Ouais, je vais essayer de voir si je peux faire ça. Allez, hop. Alors, je vais partager l'écran. Voilà. Partager le son de l'ordinateur. Voilà, ça c'est un jeune homme vraiment super sympa. Écoutez ce qu'il dit. Donc, je suis Olivier Descamps de la société Limagrin Céréales Ingrédients. Je viens de participer à la formation en négociation avec Christine Morlet là, au mois de juin 2013 et c'est vraiment une excellente formation qui permet de comprendre quelles sont les clés de la réussite pour faire une belle négociation avec un client, avec de la famille, avec des amis. Donc, vraiment, je vous recommande ça. On me l'a recommandé et j'espère que ça va réussir. Allez, à bientôt. Donc voilà, notre ami qui est vraiment très charmant, un jeune homme tout à fait charmant, donc dans dans la dans le domaine de la chez Limagrin, donc c'est tout à fait sympa. Donc, Voilà. est-ce que vous avez des dernières questions avant qu'on se quitte? Et puis, franchement, passez à l'action, prenez des rendez-vous avec nous et comme ça, on verra ensemble vos projets de négociation. Voilà. Alors, on vous rappelle l'offre irrésistible et l'entretien stratégique. Donc, prenez rendez-vous avec nous, hein, prenez plein de rendez-vous, même durant le webinaire. Là, on va enregistrer vos rendez-vous. Dernier sondage, qu'est-ce que vous avez pensé de cette webconf? Donc, dites-nous dans le sondage ce que vous en avez pensé et puis on vous donnera. Voilà. Donc, remplissez ça, les personnes qui restent avec nous là jusqu'à la fin. Ça nous donne vraiment matière à réfléchir aussi de notre côté. Et puis, très intéressant, vous voyez, vous avez la liste potentielle des webinaires suivants. Donc, ça nous intéresse beaucoup de savoir quel est le webinaire que vous souhaiteriez en priorité. Hein, parce que sur un groupe qui a participé à ce premier webinaire qu'on fait, ça nous permet de savoir un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse. Parce que pour nous, ce qui est vraiment important, encore une fois, c'est de s'adapter vraiment à votre besoin. Quoi. Voilà, avant la fin du sondage, Ça vote, ça vote. la vote. Mm. Ah, c'est bien, je suis contente que les gens votent, c'est vraiment super. Ça nous permet, merci beaucoup, hein, ça nous permet vraiment d'avoir un partage avec vous, savoir vraiment ce que vous avez besoin pour la suite, quoi. Hein. Et si jamais il y a des sujets là-dedans auxquels on n'a pas pensé, mettez-les dans l'espace conversé, hein, dans le chat. Ça nous permet d'avoir. Je mets fin au sondage et je partage les résultats.
Super. Hein. Ah bah très intéressant. Voilà, moyennement. Bah il y a que 5% qui trouvent ça moyennement intéressant. Ok. Zéro, pas d'intérêt. Bon, c'est bien. Seriez-vous prêt à partager notre prochaine webconf? Oui, à 100%. C'est sympa ça. Très très sympa. Donc comment savoir poser les bonnes questions, ça serait comment reconnaître les opportunités de conclure. Ouais, ça c'est vrai que c'est finalement tous les sujets globalement sont à peu près à exéco. Globalement, poser les bonnes questions et reconnaître les opportunités de conclure. Et ça c'est vrai que c'est également voilà. Alors merci beaucoup, comme tous nos autres webinaires, on fera une partie tronc commun un petit peu pour les gens qui n'ont pas participé aux autres. Hein. Comme ça, on aura des occasions de rappeler les bonnes pratiques, hein, comme disait Aurélien à l'instant. Et puis maintenant une surprise, donc le lien. Donc Véronique, je te laisse le recopier. Donc c'est www.influenceoptimiste.com/apprendre-a-se-préparer. Donc si tu peux le mettre dans le chat. Donc Ouais, là, ça vous amènera ça vous amènera en fait à pouvoir télécharger gratuitement toutes les étapes de la préparation. On a mis au point donc des livres blancs et des outils en fait pour les négociateurs qu'on offre aussi gratuitement à la communauté des gens que ça intéresse. Donc, si vous avez envie d'être dans cette liste-là. Donc c'est une liste email. Certains l'ont déjà eu peut-être, mais ceux qui ne l'ont pas encore eu, ben c'est vraiment précieux. Donc pour pouvoir avoir accès en fait aux documents de préparation qu'on ébauchera bien sûr dans une prochaine webconférence. Ok. On avait démarré avec un quart d'heure de retard, donc on a juste un petit quart d'heure en plus là par rapport au timing prévu. Heureusement qu'on a pu réussir à faire ce webinaire parce qu'on c'était mal parti au niveau technique là ce soir. Ça peut arriver des fois. Hein. Les problèmes techniques. En tout cas, voilà. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette webconférence. Merci encore à Aurélien de son témoignage. C'est toujours très précieux d'avoir des gens qui partagent leurs pratiques avec nous. On est très contents. Et puis, ben, toutes les autres personnes. Hein, voilà, donc si tu veux remettre encore le lien, voilà, tout le monde a le lien dans le chat. Hein. De toute façon, vous aurez accès au différé, en fait, à l'enregistrement différé de la conférence. Hein. Donc voilà. Merci, 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 super. Voilà, merci, au revoir, merci, au revoir. Sans oublier Aurélien. Aurélien, vous avez eu du succès, hein. C'est vrai? Ah oui. Ah oui, dans le chat, là, ben, vous avez accès au chat normalement aussi, hein, vous voyez ce que Je vois pas beaucoup de messages, mais en fait, si je peux me permettre de partager une petite pépite de fin de séminaire, c'est dans l'élément clé de la préparation de la réunion et de sa négociation, c'est de préparer 3 alternatives. La meilleure, vraiment l'excellente, la bonne, et puis on va dire la négociation acceptable avec des critères de priorité, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être 5 éléments négociés avec le meilleur résultat, un résultat bon et un résultat moyen, et de se dire que quoi qu'il en soit, tant qu'on reste dans cette grille, on a fait une bonne négo. C'est toujours pour rester sur un aspect positif des choses et pas se trouver en situation de blocage émotionnel parce qu'on pense avoir fait une mauvaise négo et puis de couper la relation. C'est quelque chose que j'utilise depuis de nombreuses années, que j'avais appris une société américaine. Ça fonctionne très très bien. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup pour ce partage. C'est vrai que c'est tellement utile d'avoir des alternatives, hein, des plans B ou des plans C qui permettent justement de ne pas se retrouver dans la situation totalement de l'impasse. Hein, parce que le problème de l'impasse, en fait, c'est que si on l'anticipe pas avec les options que vous venez d'évoquer, eh bien, on se retrouve derrière dans des situations parfois qui humainement sont extrêmement pénibles à gérer. C'est souvent une situation émotionnelle inconfortable dans laquelle on ne sait même plus quelles questions poser. Et cette grille de négociation, ça permet des fois de revenir sur les fondamentaux et puis de pouvoir continuer. Voilà. Ben, on partagera ça. Nous, on a mis au point une feuille de préparation très bien qui tient sur une page A4 et qui permet aux gens vraiment de se poser toutes les bonnes questions. C'est ça, exactement. C'est vraiment intéressant. Ben, de toute façon, si vous vous inscrivez à la liste là du lien là qui est à l'écran, vous serez dans le tunnel justement négociation.
et vous recevrez des informations régulièrement, des vidéos, des choses. Nous, on a beaucoup de contenu pédagogique aussi en ligne qu'on offre à nos prospects. Et puis un jour, ils se transforment en clients et pour notre plus grand bonheur, quoi. Génial, super. Super, en tout cas, merci encore Aurélia. Alors, vous avez vraiment fait mouche parce qu'il y a plein de gens qui disent, oh là là, il a une super voix Aurélien. Dans le chat, là, il y a plein de gens qui se lâchent là. Vous avez fait des heureuses. C'est surtout les femmes d'ailleurs. Hein. C'est très sympa. Donc, Ok. à tous. Et puis, bonne soirée à tous. Un bon appétit et à bientôt pour vos rendez-vous. Le prochain webinaire, c'est en janvier. C'est en janvier, ouais. C'est le 21 janvier, le prochain webinaire. Notez bien la date. C'est en janvier. Ouais. Donc, ça, c'est les dates de la formation. Le prochain webinaire, c'est le 21 janvier. OK? Voilà, merci beaucoup. Merci Aurélien, merci Véronique pour ton soutien, parce qu'on en a eu besoin ce soir, vraiment, on a eu besoin les uns des autres là, ce soir. C'était vraiment dur techniquement, mais voilà, j'espère que ça vous a ravis et partagez sur les réseaux sociaux. Hein, on va mettre à disposition le différé. Donc, partagez ça sur les réseaux sociaux, partagez avec les gens que vous aimez, avec lesquels vous avez envie pourquoi pas, de négocier. Dites-leur que la négociation, c'est pas la guerre et qu'on peut faire des super négociations avec des gens heureux de chaque côté. Ok. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une super bonne soirée à tous et à très très bientôt. Merci à toutes les deux. Au revoir.